Bonjour. Ici, il y a 3 points à voir avec François Clémenceau, un intervenant spécialiste économique sur la chaîne LCI. Trois choses dont il parle, c'est premièrement quand Elon Musk a fait son geste que toutes les gauchias ont repris pour dire oh, c'est un salut nazi, alors que Elon Musk, pendant qu'il parlait, il disait pas j'aime Hitler, il disait je vous envoie mon cœur. Il met sa main sur le cœur et il l'envoie à la foule. Bref, donc juste pour l'image, il dit c'est un salut nazi. Pourquoi il serait nazi, Elon Musk? Quel rapport avec la vie? Et Elon Musk, il va faire le salut nazi à un public d'Américains. Mais oh, ils sont fous là. C'est les Américains, c'est pas les nazis, ils étaient quand même contre les nazis. C'est quand même grâce à eux, aux Américains, que les nazis ont été vaincus. Donc quelle est la logique? Il n'y a pas de logique, c'est les gauchias. Premièrement, ça c'était sur le geste. Il dit oui, il suffirait que Elon Musk s'explique sur ce geste pour arrêter toute cette polémique. Mais non, il n'a pas à s'expliquer. Déjà, la polémique des gauchias, elle n'a pas de logique. Elon Musk n'a pas à s'expliquer sur ce geste. Il est très clair. Je vous envoie mon cœur, c'est voilà, je vous aime, un truc comme ça. Et donc il n'a pas à expliquer. Les gauchias, c'est des cafards. On va pas leur expliquer les choses. On les écrase, on les ignore selon le cas, selon où ils sont. C'est tout. Il n'y a pas à expliquer. Déjà, premièrement, ça ne va rien calmer. Ça restera des cafards qui trouveront un autre chose. De toute façon, pour les gauchias, c'est simple, c'est tout le monde est Hitler. Voilà, tout le monde est Hitler. Même dans leur gauchiasserie, entre eux, ils s'accusent d'être Hitler, s'ils sont pas assez gauchias. C'est comme à la Révolution française, ceux qui ont fait la Révolution, il y en a plein qui ont été décapités parce qu'ils n'étaient pas assez. Il y a jamais, il faut toujours aller à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Ça s'arrête jamais. Donc ça, il faut les exterminer, les cafards. Exterminer les cafards, les ignorer tant qu'ils font pas trop chier, puis dès qu'on sent qu'ils prolifèrent, on les extermine, et puis voilà, ça continue. On ne va pas leur expliquer les choses. Ça, c'était le premier point. Ensuite, donc là, il parle de ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'économie, mais disons, il parle de ces choses-là, c'est pour l'image et l'aspect économique. Parce que si l'image est dégradée d'une entreprise, il peut y avoir des boycotts, et donc ça va nuire économiquement à l'entreprise, dont Elon Musk est le patron. Et après, il parle d'un commentaire qu'il a fait sur Wikipédia. Donc, Elon Musk a dit, comme Wikipédia, dans leurs articles, ils prennent comme source d'informations valides des médias traditionnels, alors qu'on sait que les médias traditionnels comme service public, où ils sont orientés, et si ce qu'ils racontent dans un article des médias, de la presse ou autre, ça peut se retrouver sur une page Wikipédia comme source valide, eh bien, Wikipédia aussi participe à ça, c'est un média traditionnel. Et la réponse du modérateur dans l'émission, c'est oui, mais Wikipédia est collaboratif, donc Elon Musk dit n'importe quoi. Non, parce que collaboratif, ça veut dire quoi? Si euh, l'administration, la forme de, quand on dit collaboratif, il y a toujours une organisation, des votes, s'il y a des moyens, si c'est infiltré par des gens avec une idéologie, comme c'est le cas pour le wokisme, comment ils ont fait? Ils ont infiltré des postes à responsabilité, et ensuite, quand ils sont le patron, et qu'il y a le sous-patron, dans une autre organisation, le patron et le sous-patron, ils sont aussi de la même idéologie, ils peuvent faire des choses pour leur idéologie. C'est pareil dans Wikipédia. C'est-à-dire, si quelqu'un marque, bon, lui, il a fait ça, ils vont toujours, l'administration va toujours chercher à enlever ça, à mettre leur vision du monde. Et comme ils sont dans les postes les plus hauts et en réseau, eh bien, ils peuvent agir et avoir le pouvoir de changer. Et personne ne peut venir changer ce qu'ils ont mis parce que c'est eux, l'organisation. C'est comme ça que ça fonctionne dans Wikipédia. Et après, quand on voit, il y a aussi la campagne de je quitte X. Ok, pourquoi tu quittes X? Pour aller où? Ils vont dans des réseaux où le fonctionnement de la modération est basé, comme sur Wikipédia, où ils peuvent infiltrer et devenir les maîtres de la modération. Donc de pouvoir avoir leur version. Et ce qu'ils n'aiment pas dans X, c'est que c'est beaucoup plus ouvert. Il n'y a pas vraiment d'organisation, c'est des community posts. Chacun peut poster un rectificatif sur un tweet, et ensuite avec les votes. Donc ça peut être aussi manipulé dans les deux sens. Hein. Mais voilà, eux ce qu'ils veulent, les gauchias, c'est que ça puisse être manipulé que dans leur sens, pas dans l'autre sens. Et c'est ça le problème. Ils veulent bien un truc, une censure, mais dans leur sens. Ils voudraient pas la censure dans l'autre sens. Sur X, c'est même pas une question de censure, c'est une question que toutes les voix peuvent s'exprimer. Et ça leur plaît pas. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point sur Wikipédia. Le troisième point, là, c'est plus grave pour lui, François Clémenceau, qui parle de l'action, des actions Tesla et de Twitter, X, et comment elles ont évolué à partir du moment où il a fait qu'il y a eu cette polémique de gauchias et toutes ces déclarations en gros hein, de Elon Musk qui sont pas bien pensantes. Voilà. Et donc le truc c'est que X n'est plus en bourse. Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, Twitter était en bourse
X n'est plus en bourse. Donc l'action de X, ça n'existe pas. Donc pourquoi cet soi-disant spécialiste en économie parle de l'action X alors qu'elle n'a jamais existé, ça n'existe pas. L'action Twitter, c'est fini quand elle a été rachetée. Donc, alors après, dans les actions, j'ai regardé action X, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y en a une, c'est US Steel, donc c'est l'acier américain. Et alors, il a pris, donc on voit que sur, par exemple, sur l'année, bon, cette année, depuis 1er janvier, ça monte. Mais sur un an, ça baisse. Ah, sur 5 ans, ça monte. Donc il a pris 3 mois et il dit, ouais, depuis les 3 derniers mois, il baissait de 5%. Et depuis la nomination, enfin, de Donald Trump, en gros, ça remonte de tout petit peu. Bref, voilà. Donc il parlait de ça, mais en disant que c'est l'action de X qui baissait de 5% en 3 mois et qui remonte un peu depuis 7 jours. L'action X, c'est une société qui n'a aucun rapport avec Elon Musk, aucun rapport avec Twitter X. L'action Twitter, ça s'appelait pas X. Et donc il a dû taper l'action X et regarder ses graphismes. Voilà. Mais bon, finalement, c'est pour dire que ça n'a pas d'impact. Il voulait dire pour Tesla, où il y a une action Tesla, donc il n'y a pas vraiment d'impact euh, sur Elon Musk. Et puis de toute façon, ce qu'ils ne se rendent pas très bien compte, ou enfin, ils font semblant de ne pas s'en rendre compte, c'est que même si eux, tous les médias traditionnels sont contre Elon Musk, contre Trump, contre Tusk, mais les gens, ou ceux qui ont des actions, ils sont pas comme eux. Ils s'en foutent de leur histoire de valeur morale, la moraline. Même les gens en général, même ceux qui n'ont pas d'action, ils s'en foutent, ils sont pas comme à la télé. La télé, c'est la propagande. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est tout pour l'expert François Clémenceau sur LCI, qui dit connerie sur connerie, mais il est payé pour ça. Et puis, de toute façon, s'il disait autre chose, il serait pas invité, il serait pas expert à LCI. Voilà, s'il parlait comme moi, comme quoi Elon Musk n'a pas à s'expliquer sur son geste parce que on s'explique pas à des cafards, des gauchias qui font des polémiques, pour qui tout le monde est un nazi, même entre eux, hein, on n'a pas à s'expliquer, faut les ignorer. S'il dit ça, il n'est pas invité à LCI la prochaine fois. Et lui, il veut être employé à LCI, il veut gagner ses sous, c'est normal. Donc voilà, c'est pas vraiment étonnant. Mais après, le fait que carrément il parle de l'action X alors que ça n'existe plus depuis 3 ans, euh, peut-être que LCI devrait s'en préoccuper. Qu'on a un expert économique et il sait même pas que il n'y a pas d'action X. Donc lui l'expert économique, il est à la rue, quoi. Il a pas d'action. Il s'occupe pas, lui, il fait pas la bourse. Alors pourquoi il parle de la bourse? C'est un peu bizarre comme au niveau de son sujet expertise. Après, pour toutes ces autres choses là, sur les images, tout, bon, de toute façon, il ne comprend rien. Et puis, ça va avec le discours de la chaîne, donc c'est bon. Mais raconter des conneries en économie, et en plus, si ça va savoir, peut-être pas bon, je sais pas. Ils s'en foutent à LCI, de toute façon. Ils savent qu'ils font de la merde et que ça les empêche pas de continuer, donc pourquoi changer finalement? Bye bye.